Parfois, Dieu va te dire, reprends l'insensé selon sa folie, de peur qu'il croit qu'il est sage. Yes. Et parfois, il va te dire, dans le même livre, il va te dire, ne reprends pas l'insensé dans sa folie, de peur qu'on te trouve insensé. C'est quand même parfois... Mais j'ai compris qu'en fait, en fonction des circonstances, il faut laisser Dieu te conduire. Mais il te dit, lui qui t'a appelé, il te justifiera aussi. Tu penses juste qu'il va te justifier pour montrer que vous pouvez que celui qui t'a appelé face à ceux-là qui ne croient peut-être pas ton ministère. Yes. Oui, ça c'est un aspect. Mais il y a aussi qu'entre appelé et justifié, il y a accusé. Et tu seras accusé. Tu auras des accusations. Yes. Tu vas subir des accusations, des humiliations, des persécutions. Tu devras porter ta croix. Yes. Et rappelez-vous que Jésus n'a pas été élevé avant la croix. Yes, c'est vrai. Jésus n'a jamais été élevé avant la croix. Toute élévation avant la croix, Jésus l'a refusé. Yes. Même venant d'un esprit impur, même venant d'un démon qui a reconnu que tu es le Fils de Dieu, il dit tais-toi. C'est vrai. Tu vois, il fait taire toutes les voix qui veulent vraiment l'élever avant le temps. Yes. Même quand il guérissait les malades, il faisait des choses extraordinaires, des miracles. Il délivrait les captifs et leur disait ne dites rien à personne. C'est vrai. Taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il soit élevé avant la croix. Et ensuite, il a souffert l'opprobre, l'ignominie, il a porté la croix, il a été accusé injustement. Il pouvait se justifier de plusieurs manières, il pouvait faire descendre des anges, il suffisait d'une parole, des légions d'anges descendaient, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à la croix, comme une brebis muette devant ce qu'il attendait, il n'a point ouvert la bouche. Accusation. Et c'est d'ailleurs là que j'ai compris pourquoi la Bible dit que ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'il t'appelle et puis il te justifie? Mais parce qu'en réalité, tu ne peux pas être appelé sans être accusé. Parce que avant la justification vient l'accusation. Et souvent on dit oui, il nous a appelés, il nous justifiera. Mais entre les deux là, il y a une étape qui n'apparaît pas de façon claire et écrite. Là, c'est le réma, comme disait le prophète. Payer le prix pour opérer puissamment dans le prophétique. Est-ce que c'est juste prier ou jeûner? Prophète. Préparation verticale et de la préparation horizontale. Et ce soir, alors qu'on parle, on vous rappelle d'ailleurs le thème, c'est le prix à payer pour opérer puissamment dans le prophétique. Vous voyez, c'est un thème extraordinaire. Vous imaginez bien que les prophètes sont bien inspirés sur ce thème parce qu'ils l'ont, je pense, bien vécu. Donc, ce soir, ça va être merveilleux. Mais la semaine dernière, justement, prophète, tu avais parlé de la préparation verticale et horizontale. Et j'aimerais alors ramener cette question, mais dans le thème du prix à payer. Quel est, et je vous la pose alors à vous deux, quel est le prix à payer vertical vis-à-vis on va dire, de notre relation avec Dieu, et horizontal vis-à-vis des hommes, ou si on peut la poser même autrement pour des personnes qui n'ont peut-être pas suivi la semaine dernière, payer le prix pour opérer puissamment dans le prophétique. Est-ce que c'est juste prier ou jeûner? Prophète. Non, ce n'est pas juste lié au fait de jeûner et de prier, de se priver de certaines choses, ça en fait partie. Mais payer le prix, ça va au-delà de ça. C'est payer le prix du renoncement à soi. Parfois, dans certaines situations, vous avez parfaitement raison, vous êtes accusé, vous savez très bien que vous êtes innocent, vous avez même des preuves, mais que parfois Dieu vous dise ne faites rien, ne te justifie pas. C'est ce qui est quand même extraordinaire avec la parole de Dieu. Parfois, Dieu va te dire reprends l'insensé selon sa folie, de peur qu'il croit qu'il est sage. Et parfois, il va te dire, dans le même livre, il va te dire, ne reprends pas l'insensé dans sa folie, de peur qu'on te trouve insensé. C'est quand même parfois... Mais j'ai compris qu'en fait, en fonction des circonstances, il faut laisser Dieu te conduire. Et par moment, tu as toutes les preuves, tu as tous les éléments, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir démontrer, prouver que tu es innocent. Mais Dieu te dit non, reste calme. Je te ferai justice, c'est moi qui combattrai pour toi. Et pendant ce temps, c'est le brisement, pendant ce temps, c'est l'humiliation, pendant ce temps, tu assistes et tu entends tout ce qu'on dit sur toi, qui est tout à fait faux, mais pourtant tu dois accepter ça. Le prix de la persécution, je pense qu'on en parlera, de l'humiliation, le prix des accusations. Et c'est d'ailleurs là que j'ai compris pourquoi la Bible dit que ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'il t'appelle et puis il te justifie? Mais parce qu'en réalité, tu ne peux pas être appelé sans être accusé. Parce que avant la justification vient l'accusation. Et souvent on dit oui, il nous a appelés, il nous justifiera. Mais entre les deux là, il y a une étape qui n'apparaît pas de façon claire et écrite. Là, c'est le réma, comme disait le prophète Jephthé tout à l'heure. Quand tu vois
Il m'a appelé, oui, il m'a appelé, d'accord. C'est bien l'appel, on est très content. Il t'a appelé. Le prophète vient, il t'identifie. Ton nom, ton prénom, qui s'appelle tel ici. Voilà. Tu es appelé à tel ministère, tu es content. Oui, Seigneur, tu as confirmé. Mais il te dit, lui qui t'a appelé, il te justifiera aussi. Tu penses juste qu'il va te justifier pour montrer que, pour prouver que c'est lui qui t'a appelé face à ceux-là qui ne croient peut-être pas ton ministère. Oui, ça c'est un aspect. Mais il y a aussi qu'entre appelé et justifié, il y a accusé. Et tu seras accusé. Tu auras des accusations. Tu vas subir des accusations, des humiliations, des persécutions. Tu devras porter ta croix. Et rappelez-vous que Jésus n'a pas été élevé avant la croix. C'est vrai. Jésus n'a jamais été élevé avant la croix. Toute élévation avant la croix, Jésus l'a refusé. Même venant d'un esprit impur, même venant d'un démon qui a reconnu que tu es le Fils de Dieu, il dit tais-toi. C'est vrai. Tu vois, il fait taire toutes les voix qui veulent vraiment l'élever avant le temps. Même quand il guérissait les malades, il faisait des choses extraordinaires, des miracles. Il délivrait les captifs et leur disait ne dites rien à personne. C'est vrai. Taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il soit élevé avant la croix. Et ensuite, il a souffert l'opprobre, l'ignominie, il a porté la croix, il a été accusé injustement. Il pouvait se justifier de plusieurs manières, il pouvait faire descendre les anges, il se faisait une parole, des légions d'anges descendaient, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à la croix, comme une brebis muette devant ce qu'il attendait, il n'a point ouvert la bouche. Et c'est après la croix que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc le prix à payer, c'est parfois la persécution, l'humiliation des accusations. On en reparlera un peu en détail avec des cas concrets, des exemples concrets durant le développement de l'émission. Mais voilà, il n'y a pas que le fait de prier. Moi, je crois que l'onction n'est pas le résultat. En fait, quand je parle de l'onction, je parle de tout ce qui accompagne l'onction. L'onction, les miracles, les signes, les prodiges, tout ce que Dieu peut faire avec un homme. Ce n'est pas seulement le résultat des prières. Non. Ce n'est pas seulement le résultat. C'est pas seulement le résultat. En fait, je pense même que la prière doit intervenir pour fortifier notre esprit. Parce que justement, le fait de jeûner et prier nous prépare aux choses à venir. C'est Jésus qui le dit. Il dit, veillez et priez afin que vous soyez trouvés debout lorsque ces choses arriveront. Donc, la prière, ce n'est pas quand on a le problème, maintenant on commence à prier. Quand on est dans une situation, on commence, là ça devient des prières de sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'on veut éteindre le feu. Non, il dit, veillez et priez pour que vous soyez trouvés debout, fermes, lorsque ces choses arriveront. Donc, on prie, on jeûne pour fortifier notre esprit. Pourquoi? Pour faire face aux épreuves à venir, aux persécutions à venir, aux accusations à venir, pour faire face aux temps difficiles qui arrivent. Et c'est ça le prix à payer. D'accord? Et ce n'est pas la prière que Dieu exauce. Dieu exauce l'homme spirituel. Ça, c'est fort. N'est-il pas écrit que c'est la prière fervente de juste qui a une grande efficacité? C'est clair. Mais qui est cet homme juste? C'est l'homme spirituel, en fait. Donc, c'est l'homme spirituel qui... Et il ne nous exauce pas parce qu'on pleure. Dieu n'exauce pas tes pleurs. Il nous exauce tout simplement pour deux raisons. Parce que, premièrement, nous sommes ses enfants. Donc, nous sommes des hommes justes, spirituels. Donc, comme un bon père, il écoute ses enfants. Donc, Dieu exauce l'homme spirituel que nous sommes, l'homme nouveau que nous sommes. Deuxièmement, il exauce notre foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu vois, quand tu lis ce texte-là, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si on fait une rapide étude biblique, qu'est-ce qui est né de Dieu? C'est la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce qui est né de Dieu? C'est la foi. Donc la foi de l'homme spirituel est née de Dieu et l'homme spirituel est né de Dieu. Donc les deux ont la nature de Dieu. C'est pour cela que Dieu les exauce. Tu es docteur ou bien tu es prophète? Donc, en fait, les jeûnes, pour répondre à la prière, les jeûnes, les prières, tout ça, c'est pour fortifier l'homme intérieur, qu'il soit fort, efficace. Sinon, il va s'écrouler face aux épreuves qui vont arriver. Souvent, moi, je pose la question à certains chrétiens, je dis, bon, la Bible déclare que la chair est faible et l'esprit bien disposé, donc face aux tentations, face aux épreuves, etc. et tout, dans les combats, en fait, entre l'homme, le vieil homme, l'homme charnel, et l'homme spirituel, qui va gagner? Mais naturellement, oui, c'est l'homme nouveau. Il est né en Christ, etc. Et tout, je dis non, pas forcément. C'est clair. Parce que l'homme nouveau peut perdre. Terrible. C'est terrible de voir qu'un homme nouveau peut... En fait, c'est pas lui en tant que tel qui perd.
Mais en fait, c'est que la chair va prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez fort. Yes. Donc, la clé, c'est ça. Moi, je crois que le plus important, le prix à payer, hein, c'est pas tout. Hein. Là, c'est l'introduction. On a beaucoup de choses à dire. Le prix à payer, comme tu as posé la question de savoir, est-ce que c'est forcément la prière, est-ce que c'est forcément les jeûnes, etc. Le prix à payer, c'est d'accepter le sort de qui tu es. Et pour que tu sois capable de l'accepter, il faut que tu sois finalement un homme de prière, qui jeûne, etc., que tu sois fort. Donc pour moi, le prix à payer, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour commencer, je peux commencer donc à dire juste cette petite ces introductions, généralité, on va dire, hein, et puis la suite, dans la suite. Amen. On commence très très fort notre soirée.